Félicratie de H. Lenoir chez Sarbacane. Yacine. Paris, le 26 mai 2029. C'est arrivé, bordel. Comme dans les films, comme dans une de ces séries apocalyptiques à 2 balles qui passent à 3 heures du matin. Sauf que cette fois, c'est réel. Il y a 1 an et demi, les extraterrestres ont débarqué et ils ont envahi la Terre. Manque de bol, dans la vraie vie, celle que je partageais, sorry, avec 9 milliards d'humains, ce sont eux qui ont gagné. Les cons. En fait, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Disons qu'au lieu de passer mon existence dans des familles d'accueil craignos qui me ramènent à la DAS au bout de 3 mois, j'ai été adoptée par un couple, certes un peu chelou, mais qui me traite plutôt bien. Exception faite des pyjamas pastels qui sont de la pure torture. J'en reparlerai plus tard. Les Snorgs, en soi, ne sont pas vraiment cruels. Par exemple, ils s'occupent de leurs animaux de compagnie avec soin. Le truc, c'est que leurs nouveaux animaux de compagnie, c'est nous. Eh oui. Je crois que c'est une histoire de cheveux. Les Snorgs n'ont pas de cheveux. Ils ont des espèces d'antennes chitineuses qu'ils essaient tant bien que mal de coiffer sur le sommet de leur crâne d'aliens insectoïdes. Soyons honnêtes, le résultat est bof. Du coup, ils sont fascinés par les nôtres, qui sont vite devenus l'objet de leur délire capillaire. Ils organisent même des compétitions, un peu comme nos anciens concours de toilettage pour chiens. Maintenant, je respecte à donf les bichons frisés. Parfois, je me demande même s'ils ne nous ont pas sélectionnés, nous les rescapés, en fonction de nos tifs. Moi, par exemple, je n'ai jamais connu mes parents, mais, vu ma trombine, ils étaient sûrement originaires d'une région ensoleillée, où l'air est chargé des senteurs de 1000 épices, et où on devait, traditionnellement, se taper sur la tronche depuis des siècles pour des histoires de religion. Bref, en plus de mon teint bien méditerranéen, j'ai des boucles noires assez remarquables. Le soir, Linda, ma maîtresse, adore les tresser de ses longs doigts griffus. Ça la détend. Résultat des courses, j'ai perpétuellement une coiffure à étages sur la tête. On peut d'ailleurs noter que j'ai remporté 3 fois le prix Nat du concours de la rive droite de Paris. Parce que oui, je crèche maintenant dans les beaux quartiers de Paris. Nos envahisseurs kiffent les immeubles haussmanniens. Comme ils mesurent tous au moins 2 mètres, la hauteur de plafond leur convient bien. Avec leurs grandes pattes d'araignée, ils n'ont même pas besoin des ascenseurs, vu qu'ils avalent les marches 10 par 10. Attendez, je vous les décris un peu. Imaginez un genre de croisement de fourmis et de phasmes géants, tout noirs, dotés de 4 paires de pattes. Les 2 paires du bas leur servent à se déplacer, la paire du haut à attraper des trucs, et celle du milieu à se battre. J'y reviendrai. En plus de ça, ils ont une longue queue de scorpion et une sale gueule. Voilà, je crois que c'est tout. Comme je le disais, ils sont aussi méga rapides, 10 km/h à petite allure sans transpirer. Non pas qu'ils transpirent. Moi, à l'origine, je suis pas du style grand costaud, plutôt petit malin. Mais depuis que je vis avec eux, je tiens la méga forme, rien qu'à les suivre dans leur promenade du soir. Ils aiment bien nous sortir jusqu'au square du quartier, le tout en échangeant des bonsoirs avec leurs voisins, comme si de rien n'était. C'est trop chelou. J'ai l'impression d'être dans une banlieue chic américaine, mais avec des créatures cauchemardesques à la place des Desperate Housewives. Mais je digresse. Ce que je voulais expliquer, pour le cas peu probable où quelqu'un lirait un jour ce putain de journal, c'est que les Snorgs ne nous veulent pas particulièrement de mal. Ils ont euthanasié 99% de la population humaine, d'accord, mais ils chouchoutent le 1% restant. Ça vous choque ? Genre, on n'a jamais fait pareil avec les chats errants ? Croyez-moi, j'ai vécu des périodes bien pires. Ils me gavent d'une espèce de bouillie violette délicieuse. Je passe mes journées à jouer à la PlayStation 6 et à me prélasser sur des coussins jusqu'à la balade au square, en fin de journée, où je croise les autres humains du quartier. J'irais même qu'il m'arrive de ressentir une certaine affection pour Linda et Robert. Je nage béatement en plein syndrome de Stockholm, le ventre bien rempli, mes désirs satisfaits, grisés par la douce sensation de leurs griffes me caressant le cuir chevelu chaque soir, quand je m'endors. Que demander de plus ? Non, je déconne.
La vérité, c'est comme la plupart de mes voisins domestiqués, je rêve d'étrangler mes smorgs dans leur sommeil. Sauf qu'ils n'ont pas de cou. Ou de les éventrer pendant qu'ils m'enfilent ma laisse avant d'aller me promener. Sauf qu'ils ont une plaque chitineuse indestructible sur l'abdomen. Ou de leur écrabouiller la tête avec un parpaing comme les gros insectes qu'ils sont. Sauf que je n'en aurai jamais le temps. Ils me perceraient de leurs dards venimeux avant que j'aie pu lever le bras. Bref, même si je ne suis pas à proprement parler malheureux, ma nature humaine gronde, fulmine et bouillonne en moi, et je leur ferai bien la peau à ces enfoirés. Mais je n'ai pas non plus envie de mourir, alors je ne fais rien. Est-ce que c'est lâche ? Peut-être. En attendant, je suis toujours vivant.